Salut à tous et bienvenue dans Ciné Cool. Aujourd'hui, Halloween 4, le retour de Michael Myers. Ce film-là, qui se place du coup 10 ans après Halloween 2, qui était le dernier vrai, entre guillemets, Halloween avec un Michael Myers, a vraiment son identité propre. Au niveau du style visuel, au niveau des couleurs, on est dans des couleurs qui font très automne, très orangé. Les couleurs sont plus ou moins saturées quand même. On sent qu'on insiste beaucoup sur le orange, sur le bleu, sur le rouge, et ça donne vraiment une bonne ambiance halloweenesque, si on peut dire. Son réalisateur, Dwight H. Little, nous a servi vraiment quelque chose de bien sympa. On sent qu'il a voulu garder l'hommage au style carpenterien, mais en même temps, il a voulu créer le sien. Ce qui fait qu'on a un film qui est plutôt gothique. Dans sa couleur, dans sa façon de filmer, on sent que Michael Myers est vraiment une entité du mal à proprement parler. On est vraiment parti dans le fantastique concrètement. Dans Halloween 1 et 2, c'est suggéré, Michael Myers est surnaturel, on le sait dès la fin du premier, on le sait quand on écoute le Dr Loomis, etc. Dans le 2, on en a quand même plus ou moins la confirmation quand par exemple à la fin il se fait brûler, il vient d'exploser et il arrive encore à marcher plusieurs mètres avant de s'écrouler, ce qui était censé être réellement la fin de Michael Myers, dans le sens où en fait son âme, qui est le mal à l'état pur, fait bouger ce corps. Sauf que ce corps étant complètement détruit par les flammes, le mal ne peut plus s'incarner en lui. En gros, c'est comme ça que se finit le film. La seule façon de pouvoir réellement détruire Michael Myers était de détruire totalement le réceptacle du mal qu'était son corps. En fait, à la fin d'Halloween 2, il est tellement détruit, il est tellement incapable de continuer à bouger, mais il est toujours vivant. Ce qui fait qu'au début du film, on arrive vraiment à un moment où Michael Myers est purement et simplement impotent. Les gens ont quand même peur de lui. Le Dr Loomis, qui est lui aussi toujours vivant, se méfie toujours de lui, il est persuadé qu'il va revenir à un moment ou à un autre. Et au moment où il est transféré dans une ambulance, un des ambulanciers a le malheur de dire qu'il a encore une nièce vivante, autrement dit la fille de Laurie Strode, et à partir de là, c'est reparti. D'entrée, il se réveille. Donc on sent qu'on est vraiment dans quelque chose de fantastique. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui donne vie à Michael Myers. On n'est pas uniquement dans une histoire de fou meurtrier qui veut absolument tuer sa sœur et qui est capable de ne pas mourir, on ne sait pas trop comment. Non, je pense que là, on peut quand même considérer qu'on est dans le mal absolu, que son âme n'est pas une âme humaine et que son objectif est de tuer toute sa famille pour certainement pouvoir être libre, pour certainement pouvoir enfin se reposer, en quelque sorte. Parce que sinon il serait déjà revenu pour retuer sa sœur puisqu'il ne l'avait pas tué à la fin du 2. À moins que, et ça on ne l'explique pas, il a été au courant, pendant qu'il était hospitalisé et mourant, que sa sœur s'était tuée en voiture. On sait pas trop, mais bon ça c'est encore autre chose, mais ça c'est vraiment typiquement par rapport au scénario. En bref, ce film-là a réellement une très belle identité visuelle et une réalisation qui, même si elle n'est pas carpenterienne, a quand même quelques fulgurances, quelques bonnes idées. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tout comme le Halloween 2, il n'y a pas réellement d'effet gore. Il y a quoi? En tout et pour tout, dans tout le film, 2 meurtres réellement visuels. Tous les autres sont hors champ, ou ne sont pas clairement montrés. On ne voit pas quelque chose rentrer, on ne voit pas des boyaux sortir, on ne voit pas du sang. Donc concrètement, reprocher à Halloween 5 de ne pas avoir beaucoup d'effets gore, de ne pas avoir grand chose à montrer, alors que Halloween 4 fait la même chose et que lui, on l'accepte plus facilement, ça je comprends pas tellement. N'est-ce pas Laurent? Oui, car c'est les seules vraies critiques françaises que j'ai vues sur Halloween 4 et 5. J'en ai vu d'autres, mais elles étaient franchement pas top, voire même inutiles. Les seules vraies critiques en français que j'ai pu voir, c'est celle de Laurent d'Horreur Critique. Et le problème, c'est qu'il adore celui-là parce que oui, il fait revenir Michael Myers alors qu'il avait disparu à cause de Halloween 3. Et il déteste Halloween 5, et apparemment l'un des plus gros arguments qu'il met en avant, c'est le fait qu'au niveau du gore, il n'y a rien, que tout le film ne montre que des meurtres en hors-champ. Or, Halloween 4 fait la même chose. Le scénario de ce film-là est vraiment cool, parce qu'on sent qu'il y a déjà le lien entre Michael Myers et sa nièce. Un lien, quelque chose de surnaturel. Quelque part, je me dis que si ça se trouve, si Michael Myers était réellement mort, c'est Laurie qui serait devenue le croque-mitaine. Et vu que Laurie est décédée, du coup c'est Jamie qui est susceptible de devenir le croque-mitaine. C'est pour ça qu'elle est reliée à Michael Myers. Et quelque part, c'est peut-être pour ça que Michael Myers doit la tuer. Soit pour être libéré de la malédiction, tout du moins c'est ce qu'il doit penser, soit pour être à lui seul la malédiction. Le mal à l'état pur. Et si je dis qu'ils ont déjà un lien psychique, c'est tout simplement parce que de la première image où on voit Jamie, elle est devant la fenêtre, en train de regarder dehors, et elle voit l'ambulance. L'ambulance de laquelle Michael Myers vient de s'évader.
Alors celui qui réfléchit pas tellement va dire « Waouh, ça y est, elle a vu, il y a Michael Myers qui est là, il l'a déjà retrouvé. » Et celui qui réfléchit un petit peu va se dire « Attends, Michael Myers, il vient juste d'apprendre qu'il avait une nièce, et en 2 secondes, paf, il est déjà devant chez elle, il sait déjà où elle est, comme ça, paf. Et en fait, non. Elle voit l'ambulance dans laquelle Michael était au moment où il s'est réveillé, quelque part, il a mis en route leur connexion. Elle a beaucoup de mal à dormir, très certainement parce qu'elle était déjà connectée à lui, mais que lui ne le savait pas, donc elle devait déjà faire des cauchemars, etc., etc. Et au moment où elle voit du coup l'ambulance, après, elle monte dans sa chambre, et arrivée dans sa chambre, on voit... D'ailleurs, c'est une des meilleures scènes du film. On voit Michael Myers dans le miroir. Et au final, Michael Myers est dans sa chambre et lui fait peur et elle se réveille d'un seul coup. Au final, c'était un rêve. Sauf qu'elle voit Michael Myers en tenue de combinaison de travail avec le masque blanc. Alors qu'au même moment, dans le film, il n'est même pas encore habillé comme ça. Parce que Michael Myers ne s'est pas évadé avec l'ambulance. L'ambulance, elle s'est crachée en dessous d'un pont et Michael Myers s'est barré à pied. Et il est parti dans une station de service. Ce qui confirme que c'est bel et bien pas l'ambulance qu'elle voit devant sa fenêtre, mais l'image de l'ambulance. Mais ce qui est marrant, ce que je veux dire, c'est que vu qu'elle est reliée à Michael, elle le voit dans ses cauchemars et dans ses rêves, mais elle le voit comment? Elle le voit habillé en combinaison de travail avec son masque. Parce que la connexion qu'elle a avec Michael, elle voit Michael comme Michael se voit. Pour lui, il se voit déjà comme ça. Pour lui, son allure à lui, c'est celle-là. Lui n'existe pas. Son corps humain n'existe pas. Il n'est que sa représentation du mal. C'est The Shape. Et quand tu vois tous ces petits détails-là, certes, j'y avais pas vraiment fait attention au début, je me disais juste que elle rêvait de lui. Quand je l'ai vu à l'époque, je me suis dit tiens, elle l'imagine déjà, il est déjà là. Et après tu le vois, il trouve la combinaison de travail. Et après tu le vois, il trouve le masque en même temps qu'elle trouve le costume du clown, le même petit costume qu'avait Michael Myers quand il était petit. C'est pour ça que je dis que le scénario est vraiment bien foutu, parce que le scénario t'amène à cette fin qui est littéralement la meilleure fin de tous les Halloween. Les personnages et les acteurs, tous, jouent parfaitement. Pour ma part, je n'ai vraiment rien eu qui m'a dit « Ah ouais, non, celui-là, on n'y croit pas trop, celui-là, il fait des trucs bizarres, celui-là, c'est chelou. » Non, franchement, chaque personnage joue son rôle et le joue, pour moi, très très bien. Le Dr Loomis, c'est-à-dire Donald Pleasence, est toujours aussi magnifique. Je dirais même qu'il est presque encore meilleur que dans les premiers Halloween. Le fait qu'il soit plus vieillissant, le fait qu'il soit blessé, le fait qu'il soit réellement devenu pas aussi fou que Michael, mais il est réellement obsédé par Michael Myers. Et on le verra encore plus dans Halloween 5. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est des Deus Ex Machina un petit peu trop poussifs et un petit peu trop faciles, surtout vers la fin. Les effets spéciaux sont cool. Comme je vous dis, il y a quoi, 2 meurtres qui sont réellement visuels, tous les autres sont principalement en hors-champ, ou alors il y a un mec qui se fait jeter sur un truc électrique, mais c'est pareil, il n'y a rien de visuel, c'est juste que, voilà, il y a de l'électricité qui fait des trucs et des machins. Michael Myers, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans Halloween 4, au lieu de faire comme il a fait dans Halloween 1 et dans Halloween 2, à tuer tout le monde petit à petit autour de sa victime pour pouvoir la tuer à la fin, au lieu de juste couper le courant de la maison dans laquelle il coupe le courant de toute la ville. Et il y a ce moment aussi où il y a une sorte de milice qui se met à se décider à vouloir aller chasser Michael, et ça je trouve que c'est vraiment bien pensé. Le masque de Michael Myers dans ce Halloween-là est vraiment très particulier. C'est son masque le plus inexpressif qu'il ait pu avoir pour le coup. Parce qu'il est réellement blanc, sans expression. C'est vraiment le truc basique. Il y a les cheveux, sourcils, blancs. Et quelque part, ça fonctionne. Même si Michael Myers, je le trouve un peu trop balèze. C'est-à-dire qu'à partir de Halloween 4, il est vraiment devenu assez carré. Pas rendu au point de Jason, ça sera plutôt dans Halloween 6, qui d'ailleurs a le même acteur derrière le masque que Halloween 4, sauf qu'il a vieilli, grossi, et du coup, il a l'air encore plus tocos. Ce qui fait que dans Halloween 6, on a vraiment l'impression de voir Jason avec une combinaison bleue et un masque de Michael Myers. Alors pour ma part, ce film-là, c'est le dernier que j'ai vu. Parce que c'était franchement pas le plus facile à trouver. À part le Halloween 8, etc., évidemment, qui sont sortis bien après. Mais en tout cas, mon histoire avec ce film-là, c'est que je l'ai découvert bien après avoir vu le 5, le 1, le 2, le 6. Et du coup, quand j'ai vu le 4, j'avais pas forcément tilté ce petit truc qui va vers le 6. Mais je pense que c'était pas le but. Je pense que le but du 4 n'était pas d'aller au 6. En bref, je ne saurais trop vous conseiller de regarder ce Halloween. Alors certes, pour les super fans de Carpenter, ça sera pas le meilleur, mais pour les fans d'Halloween ou de Michael Myers, il en fera certainement partie. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ce film. Si vous aimez les slashers, si vous aimez Michael Myers, si vous aimez Carpenter, car même si c'est pas lui qui est derrière la caméra, il y a quand même énormément d'hommages. On sent qu'on respecte l'œuvre originale tout en étant différent.
Voilà, je suis vraiment content d'avoir pu vous faire ce ciné cool. Je suis vraiment content d'enfin avoir Halloween 4 dans ma collection. En plus, grâce à ESC, je peux l'avoir en Blu-ray et DVD. Ce qui est bien, c'est que ce film-là, n'ayant aucun trucage numérique, va être magnifique en Blu-ray, et c'est tout. J'aurais bien aimé avoir déjà regardé les bonus pour pouvoir vous en parler, mais bon, je pense que je ferai ça en live, ça sera aussi bien, comme ça on pourra échanger directement. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis, on se voit bientôt.